Bonjour chers amis traders, comme chaque fin de semaine une analyse rapide du Bitcoin, du DAX, de l'euro-dollar ainsi que du SP500. Commençons par le Bitcoin, donc toujours très haussier, mais voilà, il y a un indicateur qui est extrêmement important là, qui vient de paraître, qui est même capital, qui était apparu en même temps ici juste avant le crash de début 2018, qui vient d'apparaître. C'est l'indicateur que j'appelle l'indicateur Kardashian, mais bon là c'est la version US, c'est l'indicateur Paris Hilton. Voilà, qui dit qu'elle est très excitée par le Bitcoin. Donc quand la midinette commence à nous dire, quand le coiffeur commence à nous dire aussi, est-ce qu'il est temps, qu'est-ce que vous pensez d'acheter le Bitcoin ou pas? Bon, autant vous dire que ça sent le pâté. Donc là, c'est un indicateur sur le long terme. Moi, rien qu'avec ça, déjà, si j'avais encore des Bitcoins, je les aurais vendus. Quoi qu'il en soit, on peut toujours dire quand même que c'est haussier sur le long terme, puisque voilà, on a un prix au-dessus de moyenne mobile 20 et 50 bien orienté, et le RSI est au-dessus de sa zone de neutralité. Donc vraiment, a priori, aucune raison de revendre, si ce n'est cet indicateur vraiment fondamental, qui est l'indicateur Kardashian, version US. Si on regarde maintenant un peu plus sur le court terme, enfin un peu plus court terme, qu'est-ce qu'on constate? Donc on est parti sur du range, et bien tout simplement parce que voilà, on a un RSI qui oscille au-dessus et en dessous sa zone de neutralité, depuis un petit moment. Bon, ça fait un peu du yaourt, comme je dis souvent. Le stochastique fait la même chose, donc toutes les indications pour finalement avoir un joli range. Quand est-ce que cela va s'arrêter? Potentiellement dès maintenant, parce qu'on voit qu'effectivement là on a eu une baisse, on est revenu sur la zone de neutralité, et a priori, on serait en train de repartir vers la baisse, donc il faut quand même qu'on soit sûr. Ça indiquerait potentiellement un mouvement baissier. Il faut attendre bien sûr que le stochastique se soit complètement retourné pour en être sûr. Ça peut être aussi un faux signal, auquel cas le RSI peut à nouveau repartir au-dessus de sa zone de neutralité et continuer le range qui est en cours. Donc le range actuellement il serait plutôt ici. Ceci dit, donc si ça passe vraiment comme ça, si ça part vers le bas, on va avoir un phénomène un petit peu comme ça de vente qui risque d'être un petit peu en mode panique et de faire quelque chose comme ça. Là il est encore un peu trop tôt pour voir ce qui va se passer, donc on va attendre demain, ou plutôt mardi, puisque je pense que demain, il ne va pas y avoir beaucoup de mouvements avec le jour férié. Mais bon, ça ne veut pas dire que ça soit dramatique, ça veut juste dire qu'on peut prendre des trades à la baisse. Maintenant, moi je ne peux plus en prendre sur IG, parce que maintenant c'est réservé à ce qu'ils appellent les professionnels, c'est-à-dire ceux qui sont déclarés comme étant vivants du trading, traders en compte propre, et qui sont déclarés comme tels, c'est-à-dire ceux qui ont demandé, en particulier peut le faire aussi, à retirer leur stop loss garantie. Quoi qu'il en soit, si c'est pas le cas, que vous tradez directement sur les bitcoins avec Kraken ou autre, vous pouvez, en fonction de ce que ça va donner là, dans les jours à venir, potentiellement prendre une position à la baisse. Voyons à présent le DAX en horizon long terme. Donc on est très haussier. Les prix sont au-dessus de moyenne mobile 20 et 50 correctement orientés. On a effectivement aussi une stochastique au-dessus de son signal, un RSI au-dessus de la zone de neutralité. Donc tout ceci est très, très haussier. Alors pour entrer en position sur du long terme, on préférerait quand même attendre une petite consolidation, ou à minima une latéralisation avant de repartir. Mais ça, c'est uniquement pour l'investissement long terme. Si on regarde sur le plus court terme, donc pour les quelques jours à venir, au courant de la semaine prochaine, qu'est-ce qu'on constate? C'est également très haussier. Le prix est au-dessus des moyennes mobiles 20 et 50 avec la 50 orientée à la hausse. On a un stochastique et un RSI qui montre qu'on est effectivement en train de crever les plafonds. Donc là, on avait une petite consolidation la semaine dernière qui pouvait être exploitée à la cassure à la hausse. Voilà, sur une unité de temps peut-être un peu plus courte, parce que là, ça a quand même pas mal stagné pendant presque toute la première semaine d'avril. Là, on est en train de relancer a priori un trend haussier, donc voir si on peut prendre une position peut-être en unité de temps encore inférieure, 15 minutes, voir si une consolidation qui apparaît, un peu comme ce qui s'est passé là. Attendre la fin de cette consolidation, donc ce qui arrive à peu près ici, et puis prendre position à la hausse. Donc là, il va falloir attendre la même chose, on est en phase de consolidation, attendre que le stochastique revienne un petit peu proche de la zone centrale, et marque un retournement. Là, ça pourrait être un bon point d'entrée. Sauf si bien sûr il y a des nouvelles qui sont négatives. On va regarder tout de suite le calendrier prévu pour cette semaine. Pas grand chose concernant l'Europe, plutôt les US. Donc a priori il n'y a pas trop de raison finalement de peut-être s'inquiéter. Donc à suivre, voir en unité de temps inférieure si c'est intéressant de prendre position à l'achat. Concernant l'euro-dollar, donc après une baisse qui a duré quand même quelques années, pratiquement depuis sa création, un petit peu après quand même.
jusqu'à voilà, 2017. On est en train de stagner dans cette espèce de range qu'on voit ici. Ici, le RSI se rapproche de sa zone de neutralité, donc on va attendre que le stochastique creuse un peu plus pour voir. Et ce qui va être intéressant de suivre par la suite, hein, vraiment pour du long terme, c'est est-ce qu'on rebondit et on fait quelque chose comme ça, quelqu'un on serait sur un nouveau cycle peut-être un peu plus long de hausse, ou est-ce qu'on continue à faire notre range, auquel cas, eh bien, il faudra patienter pour voir si quelque chose se dessine. Bon, en tout cas sur le long terme. Maintenant, sur le plus court terme, qu'est-ce qu'on peut dire? On va passer en une semaine. On retrouve voilà, le mouvement haussier lié à la hausse un petit peu plus courte dans le range plus global. Donc la semaine dernière, j'avais dit qu'il y avait plusieurs possibilités. Soit le RSI casse sa zone de neutralité, auquel cas on attendra un éventuel rebond et voir le comportement qui se passera au niveau du rebond pour voir si on continue, enfin si on amorce un range ou une descente. On peut aussi avoir une reprise vers le haut directement, donc le rebond, une suite de ce mouvement qui est en cours et peut-être potentiellement une cassure de ce range par le haut. Là, on voit que le RSI est passé très en dessous, enfin très légèrement en dessous, puisqu'il est à 48, en dessous de sa zone de neutralité après une divergence baissière. Donc soit on a un reflux vers le haut, un reflux de cette divergence, ça peut être assez brutal, un reflux vers le haut. Il ne faut pas forcément voir ça comme étant très négatif, cette suite de séries de bougies baissières. Soit on confirme cette chute, et quand on voit que le stochastique est quand même relativement proche du zéro, je pense qu'on pourra envisager un vrai pullback, donc quelque chose qui se passerait comme ça, un petit peu plus court que ce que j'ai dessiné, pour voir ce qu'on pourrait faire sur un horizon un peu plus court terme. Quoi qu'il en soit, si on regarde en creusant un petit peu plus, en passant sur du 1 heure, le schéma commence à être un petit peu fouillis, mais ce qu'on voit, c'est que voilà, on a sur une heure une divergence haussière qui donnait au sein de ce mouvement baissier sur une unité de temps plus longue une reprise potentielle à la hausse. On a effectivement la cassure de la zone de neutralité par le RSI, un retour du RSI sur cette zone de neutralité. Donc on décale à nouveau ce que j'ai pu dire la semaine dernière, c'est savoir qu'est-ce qui va se passer ensuite. Est-ce qu'on fait quelque chose comme ça? Donc on casse par le haut et on rebondit. Donc sur du court terme, on serait dans un trend relativement intéressant à la hausse, à ce moment-là, en 15 minutes. Si, parce que là, c'est pas trop ce qui fait le truc. Le stochastique est proche vraiment du niveau central, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Si ça casse vraiment vers le bas, on pourra effectivement envisager d'attendre un retour du RSI sur sa zone de neutralité pour voir si on repart à la hausse. Donc si c'est une fausse cassure, on va se mettre à évoluer en range, quelque chose qui serait comme ça. Ou si on casse vraiment, on recasse vers le bas, auquel cas ça indiquerait qu'on serait vraiment en train de baissier. Donc les choses à prendre, c'est intéressantes, c'est ici. Si ici, hop, je vais le mettre en vert, on part à la hausse, c'est intéressant de prendre un trend sur une unité de temps, un trade sur une unité de temps inférieure à la hausse. Si ça casse, on va attendre un repositionnement ici, et c'est seulement ici que ça sera intéressant, donc je vais le mettre en rouge. Voilà, d'envisager un trade à la baisse. Dans ces cas de figure-là, il faut soit descendre dans une unité de temps encore inférieure pour faire vraiment du micro, carrément du scalping, on en serait à peu près là. Voilà. Mais quand on voit comment s'est passé le pullback après la cassure du RSI de sa zone de neutralité, comment c'est monté extrêmement lent et poussif, on serait quand même plutôt orienté sur un scénario à la baisse. Du mal à remonter, pas beaucoup d'attaques à la hausse, des volumes qui s'échangent, donc un conflit assez important entre acheteurs et vendeurs. Qu'est-ce qui se passe à la fin en général? C'est quand il n'y a plus personne, il n'y a plus beaucoup d'échanges, ça se met à brader à tout va et le prix se met à baisser. Donc à suivre dès demain à la réouverture des marchés. Enfin le SP500, donc je reviens à nouveau sur ce que j'ai pu dire la semaine dernière, on est toujours dans le même scénario, donc une divergence a priori qui je pensais comme étant baissière, mais bon, on voit qu'elle est en train de s'annuler puisque ça continue de monter. Auquel cas, on est vraiment sur quelque chose d'extrêmement haussier. Et prendre une position à la baisse en ce moment est complètement ridicule. C'est tellement haussier que j'ai bien peur qu'on ne puisse tout simplement pas avoir de petits retracements comme on a pu avoir ici pour prendre position sur du long terme. Donc prendre le train en marche me paraît risqué à cette époque-là, enfin à ce moment-là précis, si vous n'avez pas encore pris de position. Donc dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On passe en mode trading et on descend d'unité de temps, en l'occurrence plusieurs. Et on voit effectivement sur une base d'une semaine
que tout est bien orienté à la hausse. Un prix au-dessus de moyenne mobile 20, au-dessus de moyenne mobile 50 et le même haussière. Voilà, on est sur un stochastique au taquet, donc ça monte, ça monte, ça monte. Le RSI aussi très haussier. Je crois qu'on a exactement le même problème qu'en un mois. Pour trouver une prise de position sur l'unité de temps, même en une semaine, ça va être dur. Donc il faudrait descendre à nouveau de quelques unités de temps, passer peut-être en une heure. Et là, on aura sans doute quelque chose d'un petit peu plus... même pas, c'est extrêmement haussier. Voilà, il y a une vague d'hésitation depuis le début du mois d'avril. A priori, un nouveau départ à la hausse, suite à une cassure d'un moment... d'un momentum, une espèce de support, résistance plutôt, local sur la semaine début d'avril. Et là, ça a cassé, c'est en train de retracer dessus. Ça a cassé sans beaucoup non plus de volume. Donc je sais pas, est-ce qu'on n'est pas tout simplement, quand on regarde la courbe des volumes, soit en mode vacances, auquel cas c'est normal qu'il se passe rien, soit on arrive un peu au bout du rouleau et il faudrait attendre peut-être une consolidation un peu saine, parce que si on passe vraiment ça dans une unité de temps un peu plus haussière, comme une journée, voilà, c'est super haussier, il n'y a pas eu beaucoup de pauses. En une semaine, c'est pareil. C'est haussier, il n'y a pas eu vraiment beaucoup de pauses. La dernière, c'était quand même tout ce qui était lié au Covid en 2020. C'était pas une pause, c'était vraiment une grosse consolidation. Donc on a quand même des choses extrêmement haussières. On a l'impression que le prix part en orbite et pas forcément de points d'entrée faciles à prendre, que ce soit en unité de temps longue ou courte. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite analyse rapide. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour m'encourager à continuer. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rater aucune nouvelle publication. Je vous dis merci, à bientôt sur le blog.